Comment trouver plus de sens dans ma vie? Voilà une question qui tourne dans mon esprit depuis longtemps. Durant mes années passées dans le système éducatif classique, je questionnais déjà beaucoup le sens de mes actions. Et je ne comprenais absolument pas en quoi savoir calculer l'air sous une courbe était important. Le sentiment de ne pas avoir ni de sens, ni de contrôle sur ma vie était difficilement supportable. Heureusement, je savais que cette situation n'allait pas durer éternellement. Et c'était d'ailleurs ma principale source de motivation. Lorsque la vie manque de sens, être productif est un défi. Et chaque journée passe simplement pour commencer la suivante. C'est comme mettre un filtre en noir et blanc sur sa vie. Pour résumer, c'est une situation assez peu enviable. Il existe de multiples astuces pour retrouver plus de sens dans sa vie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un processus en 3 étapes qui m'a aidé à retrouver plus de sens dans la mienne. La première étape pour retrouver plus de sens dans sa vie est de cultiver sa clarté mentale. La clarté mentale est comme une étoile lointaine. Guidant les navigateurs à travers les ténèbres, elle éclaire le chemin dans les méandres des pensées. Quand notre vie semble manquer de sens, la solution la plus simple est bien souvent de s'échapper de celle-ci via les distractions. Cela a été mon cas pendant des années à travers les jeux vidéo. Cela offre du réconfort sur le court terme et permet d'oublier le problème initial, sans pour autant s'en débarrasser. Avec des distractions excessives, notre cerveau est occupé en permanence, ce qui signifie que nous n'avons plus de temps à consacrer à la résolution du problème de manque de sens. Et très vite, un brouillard mental peut s'installer, ce qui nous empêche de traiter le problème en profondeur. On se sent comme un explorateur perdu sans boussole. La solution pour moi contre ce brouillard mental a été de couper à certains moments de la journée les distractions. Pour vous donner des exemples concrets, j'évite de sortir mon téléphone lorsque par exemple j'attends le bus ou simplement lorsque je m'ennuie. À la place, je regarde simplement autour de moi et je laisse mon esprit vagabonder sans m'accrocher à des pensées spécifiques. Et le fait que mon attention ne soit pas dirigée vers une activité en particulier me permet de penser plus librement. Et c'est dans ce genre de moment où je ne pense à rien de précis que je peux avoir des réflexions sur ma situation actuelle ou sur des problèmes éventuels. Se retrouver seul avec ses pensées peut être un vrai atout pour retrouver plus de sens dans sa vie. Ça peut nous permettre de prendre de la hauteur sur notre vie et potentiellement élargir nos perspectives. Dans les autres activités plus précises pour améliorer sa clarté mentale, on va avoir par exemple la méditation, les balades, mais aussi le sport ou même écrire dans un journal. C'est à vous de tester les activités qui vous conviennent le mieux. Grâce à ce temps où nous sommes en quelque sorte coupés du bruit du monde, on peut prendre du recul sur notre vie, déterminer les actions qui ont du sens pour nous et également comprendre un peu mieux nos valeurs personnelles. Cette étape peut se faire en parallèle de l'étape 1. L'objectif ici va être de se connaître un peu mieux. Notre identité est définie par ce que nous choisissons de trouver important dans notre vie. En d'autres termes, nous sommes ce que nous priorisons. Voici un exemple pour illustrer. Si la liberté personnelle me semble plus important que tout le reste, cela va influer sur toutes les décisions que je vais prendre dans ma vie, comme mon choix de carrière par exemple, ou bien le pays dans lequel je souhaite vivre. Les valeurs personnelles vont définir ce que nous jugeons comme une vie réussie et pleine de sens. Ce que nous considérons comme un accomplissement est connecté à nos valeurs individuelles, ce qui signifie que la notion de succès est subjective. Voilà pour la partie théorique, mais concrètement, comment peut-on trouver nos valeurs personnelles? Je vous propose de prendre de quoi noter. L'idée va être de répondre le plus honnêtement possible à ces 2 questions. À quoi ressemble pour vous une vie réussie et pleine de sens? Cette première question permet de cerner ce que vous valorisez, ce qui est important pour vous. Deuxième question, pourquoi cela est important pour vous? Cette deuxième question a pour but de vous faire réfléchir sur les raisons de ces priorités. Pour faire simple, pourquoi vous valorisez telle situation ou comportement. Réfléchir à pourquoi vous accordez de l'importance à certaines choses va vous aider à identifier les valeurs à l'origine de cette vie réussie. Pour vous donner un exemple, une vie réussie et pleine de sens pourrait être une vie où j'explore le monde. Pourquoi cela est important? Car je souhaite en apprendre un maximum sur les différents paysages et cultures de la planète. Je pense que cela m'aide à me développer en tant que personne. Cela contribue à m'enrichir personnellement et entretient ma résilience et mon ouverture d'esprit. Ce simple travail d'introspection, si jamais fait auparavant, peut vraiment vous en apprendre plus sur vous et sur vos valeurs individuelles. Avoir conscience de ces valeurs va vous permettre de déterminer quelles sont les actions qui vont faire le plus de sens pour vous. La création d'objectifs est un sujet extrêmement couvert dans la sphère du développement personnel. Et cela a effectivement de nombreux avantages. Cela est par exemple une excellente source de motivation. Un objectif nous donne quelque chose vers quoi aller. Une direction. Cependant, il faut que cet objectif ait du sens, donc que cet objectif vienne de nous et non de ce que les autres projettent sur nous. C'est aussi pour cela que les étapes 1 et 2 sont importantes. Sans une certaine conscience de soi, on peut facilement être convaincu par soi-même ou par les autres de poursuivre tel ou tel objectif précis, même si celui-ci est vide de sens pour nous. Prenons par exemple le discours classique d'une carrière réussie. Celui-ci nous encourage à poursuivre une certaine voie, c'est-à-dire obtenir un diplôme dans des études prestigieuses, décrocher un job reconnu, travailler dur et épargner, et profiter d'une retraite confortable. Si ce discours peut être riche en sens pour beaucoup de gens, cela ne veut pas dire pour autant que ce projet de vie convient à tout le monde. Alors comment trouver des objectifs qui nous
nous sont propres et qui vont avoir du sens pour nous en tant qu'individus uniques. Tout d'abord, il est tout à fait possible de trouver ses objectifs personnels ou simplement des idées durant les périodes sans distraction. C'est d'ailleurs mon cas la plupart du temps. Donc ce que je fais personnellement, c'est que je note ces idées dans mon téléphone pour éviter de les oublier. Et ces idées vont se développer au fur et à mesure. Si cela est encore un peu vague, je vous propose de jeter un œil à vos réponses sur les questions des valeurs. Il est possible que vous notiez des valeurs qui reviennent de manière récurrente dans vos réponses. Pour vous donner mon exemple, une valeur qui revient souvent est la santé. Je souhaite vivre en bonne condition physique et mentale. À partir de ce constat général, je vais pouvoir trouver des actions à mettre en place régulièrement afin d'atteindre cet objectif. Par exemple, ces actions pourraient être marcher 30 minutes tous les jours, apprendre à cuisiner des produits bruts, ou bien m'assurer d'avoir au moins 8 heures de sommeil toutes les nuits. Le fait d'avoir réalisé un travail d'introspection au préalable me permet de trouver un pourquoi à ces objectifs. Ils ont été construits autour de mes valeurs individuelles. Et chaque action que je vais prendre vers ces objectifs aura un sens pour moi. Il y a inévitablement des périodes de confusion et nos objectifs et valeurs évoluent au cours des expériences de notre vie. Dans ces moments de doute, je vous encourage à refaire ce travail d'introspection et à entretenir fidèlement votre clarté mentale. Prenez du temps hors du bruit du monde pour prendre de la hauteur, pour élargir vos perspectives. Il y a un potentiel inhérent à cet état de confusion. Il y a la possibilité de trouver une direction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette chaîne. C'est la meilleure façon de me soutenir. Sur ce, à la prochaine.